Bonjour, 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 chers abonnés, indépendamment de là où vous me regardez, bienvenue sur la chaîne de Terence Kemenye. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de recevoir tous les alertes des nouvelles vidéos. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème un peu sensible, le choix de notre partenaire. Beaucoup de jeunes de nos jours, bien sûr y compris moi, nous avons souvent des difficultés à faire des choix, notre partenaire. Il est bien vrai, nous sommes souvent très attirés par la grosseur des seins, les fesses et tout et tout. Le physique, le physique quoi. Mais à mon humble avis, je ne pense pas que le physique pourrait être un élément essentiel pour le choix de notre partenaire. Alors, parfois nous aimons des personnes, ou alors parfois nous partons vers des personnes, peut-être parce que nous avons des choses semblables. Nous aimons peut-être le même style vestimentaire. Nous aimons par exemple faire des sorties ensemble. Nous aimons par exemple, la même nourriture, les mêmes repas. Nous aimons partir faire des dîners, faire des sorties, faire des balades. C'est bien beau, c'est bien beau. Mais je pense, à mon humble avis, le choix de notre partenaire doit être réciproque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le choix de notre partenaire, c'est-à-dire l'un ou l'autre doit apporter, ou alors doit apporter quelque chose de plus, doit contribuer dans la vie de l'autre d'une façon ou d'une autre. Alors, si j'ai des difficultés d'une partie, celle-ci ou celle-là peut m'aider dans ce domaine. J'ai des projets, je voudrais être entrepreneur, toi aussi. En nous mettant ensemble, nous pourrons faire quelque chose. Nous pourrons combiner nos idées et avoir quelque chose de plus. Ça, c'est mon idée. C'est pour ça que j'ai décidé de partager avec vous cette vidéo. Alors, nous sommes souvent aveuglés par peut-être le premier contact, euh, les, les- les premières habitudes, alors, ou alors le physique, la beauté. euh, il est bien vrai, nous, nous les hommes, par exemple, je vais prendre l'exemple, les hommes par exemple vont dire j'aime peut-être une fille grande de taille, j'aime une fille brune, j'aime une fille ceci patata, ceci patata. Mais est-ce que en aimant ce genre de fille, est-ce que vous êtes fille, est-ce que vous êtes sûr que elle vous aimera tel que vous êtes? Question capitale. Question capitale. Les filles vont dire par exemple, j'aimerais avoir un mec grand de taille, j'aimerais avoir un mec avec un master, un doctorat, grand, brun, élégant, avec les biceps. Toi, en aimant ce genre d'homme, est-ce que toi, tu es sûr que lui, il va t'aimer tel que tu es? Question capitale. Question capitale. Alors, je vais partager une anecdote avec vous. J'ai connu une histoire, une petite histoire. Il y a euh, euh, un jeune homme qui, après son bac, la vie était devenue vraiment difficile pour lui. Alors, il avait des difficultés à joindre les deux bouts. Difficile pourquoi? Parce que non seulement il a perdu ses parents, il n'y avait personne plus sponsorisé. Alors, la vie était tellement dure pour lui, il n'y avait personne pour l'envoyer désormais à l'école. Pourtant, il était un nouveau bachelier. Alors qu'est-ce qui se passe? Il commence à faire des petits boulots, des petits boulots. Et comme ça arrive, il tombe sur une fille. Les deux s'entendent bien, les deux tombent follement amoureux et ils font un enfant. Les parents de la fille ne sont pas du tout contents. Ils ont dit, oh, il est venu gâcher la vie de notre fille. Il a raté sa vie et maintenant il veut que notre fille rate aussi sa vie.
Alors, ça n'a pas été du tout facile entre les deux. Alors, il a continué à faire des petits boulots. Il essayait de faire une ou deux choses, mais c'était pas du tout facile. Et comme les deux étaient tellement amoureux, ils se sentaient tellement à l'aise, il n'y avait rien pour le séparer. Ils se sentaient... en fait, l'un était fait pour l'autre. Et les parents avaient formellement interdit à leur fille de rencontrer ce jeune homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, ils continuent ensemble, ils sont têtus, ils font un deuxième. Là, ça devient pas du tout facile avec les parents et le jeune garçon. Alors, la jeune fille, déjà avait deux enfants, avec un garçon, ou alors avec un jeune homme qui n'a pas un futur meilleur, entre guillemets, qui n'a pas un futur meilleur, c'était vraiment compliqué. Alors, comme Dieu sait faire ces choses, il obtient un petit boulot dans une pharmacie de la place. Et c'était un gars tellement intelligent, vraiment aimable, assidu, intelligent, tranquille. C'est comme ça un jour, un client étranger, britannique, fait son entrée dans la pharmacie, étant donné que l'étranger, le britannique était, bien sûr, il parlait l'anglais. Et dommage, l'équipe en place ne comprenait pas l'anglais. Étant donné que le jeune homme était intelligent, était bilingue en plus, on le fait appel. Donc à ce moment, en dehors du fait qu'il faisait ses tâches dans cette pharmacie, il était aussi devenu traducteur. Donc c'est comme ça il traduit pour que les deux parties s'entendent. Et tout se passe bien. Et bien après, quand l'étranger sort l'appel, l'appel de côté, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas pharmacien. Qu'est-ce que tu fais en fait? Il explique sa situation, il dit, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et tout, il raconte son histoire, il donne son parcours. Et c'est comme ça, vraiment dans la vie, quand ne jamais perdre espoir en fait. Et c'est comme ça, l'étranger décide de le prendre en charge. Il décide de l'amener, de le remettre à l'école, payer ses études, et tout, et tout. Et comme vraiment, c'était vraiment... et quand il finit sa formation, il est recruté dans une grande banque de la place, avec un gros salaire, avec une voiture de service, avec une maison à sa disposition, et tout ce que vous pouvez imaginer. En fait, sa vie avait changé. Il était bien, 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 bien. Et maintenant, les gens le conseillent, d'ailleurs disent que mais toi, maintenant que ta vie a changé, il faut vraiment que tu te stabilises du côté matrimonial, il faut vraiment que tu es une vie stable, il faut que tu fondes une famille et tout, et tout, et tout. Et étant donné que il a deux enfants avec une femme, mais les gens lui disent que non, mais celle-là, tu peux pas l'épouser, ce n'est pas ton style de femme. C'est une villageoise, elle sait pas s'habiller et tout, et tout, et tout, et tout ce qui va avec. Mais ce gars a dit non, tu ne peux pas faire ça à cette fille. Cette fille, elle a contribué à ce que je suis aujourd'hui. Elle a contribué, elle m'a soutenu, elle m'a supporté. Et maintenant que je suis ce que je suis aujourd'hui, je ne peux pas le faire ça. Il est rentré chercher cette fille, il l'a épousée et aujourd'hui ils sont mariés. Et ils ont 5 enfants. Ils sont ensemble, ils sont épanouis, ils vivent à l'aise, ils sont heureux. Alors, c'est un peu ça que je voudrais partager avec vous. C'est un peu c'est de cette façon qu'on doit opter pour notre choix. C'est un peu ça. Nous aimons parfois des gens qui en retour ne nous aiment pas. Il est bien vrai, l'amour c'est quelque chose qui s'explique pas, c'est quelque chose que c'est un mystère que Dieu l'a créé ainsi. Mais au début, ça peut être bien.
À la fin, ça finit par se gâcher, comme plusieurs couples en souffrent. Mais je pense même le choix de notre partenaire, c'est une race. Avoir une femme. La femme, c'est une race. La femme, c'est une race. La femme, c'est une race. Alors, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Vraiment, c'est vraiment difficile quand il s'agit de faire le choix, mais nous devons prendre le temps. Nous devons prendre le temps. Nous ne devons pas être pressés. Nous ne devons pas précipiter les choses. Au début, notre choix peut faire certaines choses parce que non, elle veut vraiment vous conquérir. Elle veut vous montrer que non, elle est la femme idéale. Mais après tout tourne au vinaigre. Alors, nous devons vraiment prendre du temps. Nous devons prendre du temps. Nous devons prendre du temps. Si tu es faible en ceci, je suis faible en cela, alors en nous mettant ensemble, nous pourrons surmonter cette faiblesse. C'est un peu, c'est un peu de cette façon dont nous devons faire le choix. Beaucoup de gens se marient ou alors se mettent ensemble parce que bon, euh, il va falloir que j'effectue un voyage, je dois aller à l'étranger, j'aimerais partir avec toi et tout et tout et tout. Euh, dans les choses précipitamment et après tout nos vénères, on dit mais parce que vous n'avez pas fait le bon choix. Parce que vous n'avez pas fait le bon choix. Il est bien vrai que c'est aussi quelque chose que nous pouvons pas éviter. Il y aura toujours il y aura toujours des relations d'intérêt. Toujours, ça ne manque pas. Il y aura toujours des relations d'intérêt. Mais vraiment, faire le bon choix, c'est la chose idéale. La chose idéale. La chose idéale. Je ne condamne pas les femmes ce matin. En fait, je ne condamne personne. Mais je pense que la femme c'est quelqu'un de vraiment très capricieux. Si vous connaissez l'histoire de Samson, Samson était pour notre frère chrétien, pour les croyants, Samson était un monsieur tellement fort, tellement puissant, qui gagnait tous ses combats et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y avait personne, il n'avait pas de concurrent. Mais c'est la femme, c'est la femme qui a fait de ce que Samson est devenu. Faible, la femme l'a trahi. Elle a trahi. Tout ça pour revenir au fait que j'ai dit. Au début, ça peut être bien. Comme, comme, comme toujours. Au début, c'est sucré, bébé, et tout. Au début, en lune de miel, tu es le chocolat de mon pain, tu es la, 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 la monnaie de ma purée et tout et tout. Mais ça doit vraiment être jusqu'au bout. Ça doit être jusqu'au bout. Alors, merci. Partage la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et à ma prochaine vidéo. Merci.